Salut à tous. En haut des Alpes bavaroises, à quelques kilomètres d'un village paisible appelé Berchtesgaden, se dressait une résidence qui allait devenir l'un des lieux les plus symboliques du régime nazi, le Berghof. C'est là qu'Hitler, loin du tumulte de Berlin, a trouvé un lieu de refuge où il pouvait combiner solitude et stratégie, tout en cultivant une vie privée qui oscillait entre banalité et propagande. Mais comment ce chalet devenu résidence luxueuse a-t-il marqué l'histoire ? Quelles anecdotes singulières entourent la vie d'Hitler dans ce lieu reculé, et pourquoi le Berghof a-t-il autant fasciné, tant ses contemporains que les historiens d'aujourd'hui ? Un modeste chalet devenu sanctuaire du pouvoir nazi. Au départ, le Berghof n'était qu'un simple chalet, acheté par Hitler en 1928 grâce aux revenus de son livre Mein Kampf. Baptisé initialement Ostwahrenfeld, il fut transformé en une résidence imposante après l'accession d'Hitler au pouvoir en 1933. Les travaux, supervisés par l'architecte Albert Speer, donnèrent au Berghof une apparence bien différente, une bâtisse massive avec une immense baille vitrée donnant sur une vue imprenable sur les montagnes. Mais ce n'était pas un lieu accessible à tous. Hitler avait fait du Berghof une forteresse. L'accès était hautement sécurisé, entouré de barrières, de postes de garde et de patrouilles SS. Toute personne entrant dans la zone devait être identifiée, et des mesures draconiennes étaient prises pour prévenir tout risque d'attentat. Ce lieu n'était pas seulement un refuge pour Hitler. Il devint rapidement un symbole de son pouvoir. Des dignitaires étrangers y furent reçus, comme le duc de Windsor ou Mussolini, et des décisions stratégiques cruciales y furent prises, y compris certaines qui scellèrent le sort de millions de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré le caractère terrifiant de ses actions politiques, Hitler cultivait au Berghof une routine très particulière. Il était un noctambule invétéré, qui regardait régulièrement des films hollywoodiens dans une salle aménagée. Fait ironique, bien que les films américains fussent interdits par le régime nazi, Hitler adorait les productions de Walt Disney, comme Blanche-Neige et les Sept Nains. Après ces projections, il lançait souvent des monologues interminables devant ses invités, abordant des sujets aussi divers que l'art, la politique, ou ses rêves architecturaux pour l'après-guerre. Il n'allait généralement pas se coucher avant 4 heures du matin. Cette habitude nocturne décalait complètement son emploi du temps. Hitler se levait tard, rarement avant 11 heures, et ne prenait jamais de petit déjeuner. Son premier repas était souvent un déjeuner frugal, fidèle à son régime végétarien. Les balades dans les environs du Berghof constituaient un autre aspect de sa routine. Il appréciait particulièrement ses promenades en compagnie d'Albert Speer. Bien qu'ils passaient de longues heures ensemble, Hitler restait toujours énigmatique, ne se confiant jamais véritablement. Ces moments semblaient être pour lui une façon de méditer tout en discutant de projets grandioses, comme les plans de reconstruction de Berlin en une capitale impériale. Le Berghof ne servait pas uniquement de retraite personnelle pour Hitler, il était aussi un outil de propagande. Les photographies prises sur place cherchaient à montrer un Führer proche de la nature, serein, presque philosophe, loin de l'image d'un dictateur belliqueux. On y voit Hitler entouré d'enfants, discutant avec ses invités dans des décors pittoresques, ou contemplant les paysages alpins. Cependant, cette image idyllique masquait une réalité bien plus sombre. Le Berghof était également un lieu de travail où étaient élaborés certains des plans les plus destructeurs du régime nazi. C'est ici que fut discutée, par exemple, l'annexion de l'Autriche en 1938 ou les premières phases de l'invasion de l'Union soviétique. Le Berghof regorge d'anecdotes qui révèlent des facettes surprenantes de la vie d'Hitler. Par exemple, il était obsédé par la propreté de sa résidence. Les employés de maison étaient tenus de porter des chaussons pour ne pas abîmer les tapis, et chaque meuble devait être nettoyé quotidiennement, même en son absence. Une autre histoire raconte qu'Hitler avait une peur irrationnelle des chats, au point de demander que tous les chats soient tenus à l'écart de la propriété. En revanche, il montrait une affection presque maladive pour son chien Blondie. Enfin, une anecdote célèbre concerne l'immense baie vitrée du salon principal. Hitler passait des heures à y contempler le paysage, mais certains de ses invités se souviennent qu'il restait parfois silencieux pendant de longues minutes, créant une atmosphère pesante. Le Berghof, symbole du pouvoir et de la retraite d'Hitler, connut une fin à la mesure de la chute du Troisième Reich. Au fur et à mesure que les forces alliées progressaient en Europe, l'isolement idyllique des Alpes bavaroises devint un piège potentiel. Après l'échec des Ardennes à l'hiver 1944 et l'effondrement du front de l'Est, il devint évident que le Berghof ne pouvait plus être utilisé comme un refuge sûr.
En avril 1945, alors que Berlin se transformait en champ de bataille, Hitler se terrait dans son bunker sous la chancellerie. Il ne retourna jamais au Berghof. La résidence fut bombardée par les forces aériennes britanniques le 25 avril 1945, dans une attaque visant à détruire les infrastructures nazies restantes. Peu après, les habitants locaux et les troupes américaines pillèrent ce qui restait de la propriété. Les souvenirs personnels d'Hitler, les objets de luxe, et même les meubles furent emportés. Des photos montrent des soldats posant avec des trophées du Berghof, réduisant ce lieu autrefois sacré pour le régime nazi à une scène de désolation et de pillage. En mai 1945, les ruines furent incendiées par les forces alliées pour empêcher tout culte posthume de s'y développer. Aujourd'hui, seules quelques fondations subsistent. L'abandon du Berghof symbolisa pour Hitler la fin de son rêve d'un Reich éternel. Il avait toujours vu cette résidence comme un havre de paix, un lieu où il pouvait se retirer pour réfléchir et planifier son avenir et celui de l'Allemagne. Enfermé dans son bunker à Berlin, Hitler montra des signes croissants de désespoir et de déconnexion avec la réalité. Ses proches rapportèrent qu'il évoquait parfois avec nostalgie les jours passés au Berghof. La destruction du Berghof eut également une portée symbolique pour le régime nazi. Ce lieu, conçu pour refléter la grandeur du Führer et de son idéologie, fut anéanti en même temps que les illusions d'un empire de 1000 ans. Les ruines du Berghof, aujourd'hui presque oubliées, témoignent du contraste entre l'ambition démesurée d'Hitler et l'ampleur de son échec final. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'histoire du Berghof. Si ce récit vous a intrigué, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres épisodes sur les lieux, les personnages et les événements marquants de l'histoire. À bientôt pour un nouveau voyage dans le passé.